Salut, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va entamer le module 2. Le module 2, c'est chaîne d'énergie. Alors, comme on a vu, la chaîne d'énergie est constituée de quatre fonctions. On a dit la première fonction, c'est alimenter, puis distribuer, puis convertir, puis transmettre. La fonction transmettre, c'est la dernière fonction. اذا حنايا غادي نحاولوا اننا نتعمقوا في كاع هاد لي فونكسيون. غادي نشوفوا كل فونكسيون على حده، يعني كل وحده نشوفوا المميزات ديالها ومثلا في الدور ديالها في لي سيستيم اوتوماتيزي. يعني غنحاولوا نطرقوا لكل حاجه بوحديتها. Pour agir sur la matière d'œuvre, un système automatisé a besoin d'énergie qui subira de nombreux traitements pour être adapté à la nature de l'action sur la matière d'œuvre. Le module 2 traite donc de ces aspects qui peuvent être modélisés par les fonctions génériques. IE veut dire c'est-à-dire. C'est-à-dire, elle s'applique sur la plupart des systèmes. Il s'agit des fonctions alimenter, alimenter le système avec les énergies nécessaires, distribuer l'énergie au moment opportun aux actionneurs, convertir l'énergie pour l'adapter aux effets voulus, transmettre l'énergie convenablement pour agir sur la matière d'œuvre. Alors on a, pour agir sur la matière d'œuvre, un système automatisé a besoin d'énergie qui subira de nombreux traitements pour être adapté à la nature de l'action sur la matière d'œuvre. Alors ici on a tous les systèmes automatisés ont besoin d'énergie. Que ça soit, c'est selon le cas. On peut avoir des systèmes qui ont besoin d'énergie électrique, d'autres qui ont besoin d'énergie pneumatique, d'autres énergie hydraulique. Alors, au début, on a une énergie, puis cette énergie se transforme par la fonction convertir à l'énergie mécanique afin d'agir sur la matière d'œuvre. Alors, on a les systèmes automatisés, les systèmes automatisé, le système automatisé ont besoin d'énergie dans le but d'agir sur la matière d'œuvre, dans le but d'agir sur la matière d'œuvre. La matière d'œuvre. Alors on a le module 2 traite donc les aspects qui peuvent être modélisés par les fonctions génériques, c'est-à-dire s'applique sur la plupart des systèmes. Il s'agit des fonctions, on a les quatre fonctions, alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Alors on a dit que la chaîne d'énergie traite quatre fonctions. On a les trois, voilà la quatrième. Alors au début on a alimenté. Alors chaque système a besoin d'une alimentation, c'est-à-dire être alimenté en énergie. Puis on a la fonction distribuer pour distribuer cette énergie. Alors, puis on a la fonction convertir qui convertit l'énergie disponible en énergie mécanique. On a dit que toujours l'énergie en entrée, c'est une forme d'énergie. Mais à la sortie de convertir, on a toujours une énergie mécanique, que ce soit l'énergie d'entrée. Ici, on a convertir. Puis finalement, on a la fonction transmettre, pour transmettre le mouvement. Transmettre. Alors maintenant, on passe à la fonction transmettre. On a la fonction transmettre et la dernière fonction de la chaîne d'énergie, mais nous, on va la traiter premièrement. Alors on a à l'entrée de la fonction transmettre, on a l'énergie mécanique, et à la sortie de la fonction transmettre, on a énergie mécanique mais adaptée.
Alors, on a en entrée énergie mécanique et à la sortie énergie mécanique. Alors, on ne change pas de forme de l'énergie, pas comme la fonction convertir. Pour la fonction convertir, on change la forme de l'énergie. Mais pour la fonction transmettre, c'est toujours avec une énergie mécanique. Mais seulement à l'entrée, c'est une énergie mécanique non adaptée et à la sortie, énergie mécanique adaptée. Et ici, c'est l'énergie disponible pour l'action, c'est-à-dire pour agir sur la matière d'œuvre. Et ces éléments-là, ce sont des éléments et des solutions pour assurer cette fonction transmettre. Alors, comme vous voyez la fonction transmettre, et comme vous voyez ici, on a ça s'appelle le schéma cinématique 3D, qu'on va le traiter plus tard. Et ça, c'est un dessin d'ensemble de ce système-là, de ce mécanisme. Alors maintenant, on est avec la fonction transmettre. Là, comme on a dit, l'entrée de la fonction transmettre, c'est une énergie mécanique non adaptée. À la sortie, c'est une énergie mécanique adaptée. Alors, maintenant, on va essayer de traiter ces éléments et ces solutions qui assurent la fonction transmettre. Alors, on a, premièrement, les assemblages démontables. Démontable. Alors les assemblages démontables sont c'est une solution qui facilite la maintenance des éléments de transmission du mouvement. Assemblage démontable, une solution qui facilite la maintenance des éléments de transmission de mouvement, de transmission de mouvement. Alors, on a ici le guidage en rotation et le guidage en translation. Guidage en rotation ou translation. C'est une solution qui diminue les frottements lors de transmission de mouvement. Une solution qui diminue les frottements lors de une minute, je vais copier parce que cette transmission de mouvement va être répétée plusieurs fois. Transmission, c'est comme ça. On va la copier ici. Alors, on a la transmission de mouvement. Voilà. Alors, de transmission de mouvement. On a ici maintenant accouplement et embrayage. Alors, accouplement, de points. Alors, une minute. C'est un élément de transmission de mouvement. Une minute. C'est un élément de transmission de mouvement d'une manière permanente. Maintenant, je donne juste des idées parce que plus tard on va plus détailler c'est quoi un accouplement, l'embrayage et tout ça. De mouvement d'une manière permanente.
permanente. Alors ici, on a maintenant l'embrayage. Oui, c'est l'embrayage. Embrayage. Ici, on va copier aussi. C'est un élément de transmission. Non, je vais répéter. Ça, c'est un élément de transmission mouvement d'une manière volontaire. Ici, on va écrire d'une manière volontaire. On a ici un élément de transmission de mouvement d'une manière d'une manière volontaire. Alors, on a maintenant le frein et le limiteur de couple. Ce sont des éléments qui permettent d'arrêter la transmission, qui permet d'arrêter la transmission du mouvement. Frein, limiteur de couple. Des éléments qui arrêtent la transmission de mouvement. La transmission de mouvement. Alors enfin on a engrenage, polycourroie, système Vicecro. Ce sont des systèmes de transmission de mouvement. Alors on a engrenage, polycourroie, Vicecro. Des systèmes de transmission de mouvement. Des systèmes de transmission de mouvement. Transmission de mouvement. Alors voilà. Alors on a traité tous ces éléments. Maintenant, on va essayer de continuer notre cours. Maintenant, on passe à la partie du dessin industriel. Le dessin industriel ou dessin technique, manuel ou assisté par ordinateur, est l'outil graphique le plus utilisé par les techniciens pour passer de l'idée à la réalisation d'un produit technique. C'est un langage de communication universel dont les règles précises sont donc normalisées. Principaux types de dessin. Il existe plusieurs types de dessins techniques, tout complémentaires. Parmi les plus utilisés, on trouve la vue écorchée, la vue éclatée, le croquis ou esquisse, le dessin d'ensemble et le dessin de définition. Comme exemple, pour illustrer ces différents dessins, nous prenons l'exemple d'une pince pneumatique, d'un bras manipulateur, en l'occurrence un certain robot Schrader. La pince est montée sur le bras du robot et est utilisée pour déplacer des pièces d'un point à un autre dans un atelier ou un laboratoire. Voici notre pince, la pince pneumatique. Et voici le bras. On a dit qu'on l'utilise pour déplacer des pièces. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer cette partie. Alors maintenant, on a le dessin industriel ou technique, c'est la même chose. Alors on va juste le noter. Dessin technique.
technique égale industriel. Industriel. On a dit il est soit manuel, soit assisté par ordinateur. Alors on a soit manuel, soit assisté par ordinateur. Assisté par ordinateur. Assisté par ordinateur, ce sont des logiciels اللي مثلا كنتيليشارجيوهم sur les PC ديالنا. مثلا نعطيكم مثلا بعض الاسماء اللي مثلا تقدروا تيليشارجيوهم ويقدروا ينفعوكم. عندك مثلا كاين واحد اللوجيسيال كيتسمى كاتيا في 5 كاتيا في 5. كاين واحد بحال ابليكاسيون عاوتاني اخرى سميتها اوتوكاد. كاين واحد لابليكاسيون اخرى سميتها سوليد ووركس. هادو سو سون دي لوجيسيال دي زابليكاسيون اللي كنستعملوهم باش نديرو لو ديسان اندستريال. هذا يعني كيكون سور بي سي. مي هاد المانيال عاوتاني فيه جوج. كاين مثلا يا كيكون سوا ديسيني. دابا هو كيكون ديسيني مي سوا ولا نحاولوا نديرو بحال هكا. نديرو ديسيني sur papier. هذا عاوتاني فيه جوج. مثلا يا كنلقاوه ديسيني باغ ديسيني على مان يعني دابا نتايا بيديك وبدي زانسترومون كتبقى ترسم. ولا كاين افيك دي روبو دوك لي روبو هما اللي كيرسموا. يعني مثلا حنا كنعطيهم مثلا كنجيبو مثلا داك الديسان اسيستي باغ اورديناتور وكنكونفيغوريوه مع ديك لا ماشين ولا داك الروبو. هو كيرسم لنا يعني داكشي اللي كاين عندنا في بيسي كيخرج لنا سور بابي avec des robots. Alors, est l'outil graphique le plus utilisé par les techniciens pour passer de l'idée à la réalisation. C'est-à-dire, avant la réalisation d'un système, avant la construction d'un système, la construction d'une pièce ou un mécanisme, on doit avoir le dessin technique. Qui est lié à notre pièce ou à notre mécanisme. On doit avoir le dessin technique. Alors, c'est un langage de communication universel dont les règles précises sont donc normalisées. Alors, c'est quelque chose universel. C'est-à-dire, يعني مثلا بحال راه مثلا سي ان لونغاج. يعني اي واحد يقدر يفهمو. اي واحد قاري داك الديسان تكنيك راه غيفهمو. مثلا واحد في المغرب غتعطي له داك الديسان تكنيك غيفهمو. وغتعطيه لواحد اخر اللي مثلا كاين في كوريا ولا امريكا. المهم اي دوله مثلا في الجابون ولا اي دوله غتعطي له نفس الديسان تكنيك. راه خص داكشي اللي فهمو هذاك اللي في المغرب وهذاك اللي فهمو هذاك اللي في الجابون ولا في شي دوله اخرى خصهم يفهموا نفس الحاجه. يعني شي حاجه اللي كتكون نورماليزي و يونيفرسيل. Le dessin technique, le dessin technique est universel, est un langage universel. Le dessin technique est un langage universel. C'est un langage universel. Maintenant, on passe au type de dessin. Alors, il existe plusieurs types de dessins techniques, tous sont complémentaires. C'est-à-dire que le واحد كيكمل الآخر. Parmi les plus utilisés, on trouve la vue écorchée, la vue éclatée, le croquis ou esquisse, le dessin d'ensemble, le dessin de définition. Alors, on a le dessin technique,
le dessin technique. Alors on a vue écorchée, on a vue éclatée, عندنا le مثلا عندنا كيكون كتسمى اسكيس minute. On a esquisse, عندنا l'esquisse. عندنا أيضا عندنا dessin définition عندنا dessin d'ensemble. Dessin d'ensemble. غندير واحد الاشاره اللي خص يعني تكونوا عاقلين عليها مزيان، خصكم تعقلوا عليها. عندنا dessin de définition كيكون خاص بأون يعني مثلا كيكون خاص بواحد لا بيس، une seule pièce. concerne une seule pièce. كاين عندنا dessin d'ensemble concerne un mécanisme. Un mécanisme, c'est un ensemble de pièces. يعني اللي خصكم ديروه في بالكم هو انه عندنا ديسان ديفينيسيون كنديروه فاش كتكون عندنا اون سول بيس، وبالنسبه للديسان دونسومبل فاش كيكون عندنا ان ميكانيزم. قلنا ان ميكانيزم ايت ان انسومبل دو بيس. عندنا هنايا كوم اكزومبل. Pour illustrer ces différents dessins, nous prenons l'exemple d'une pince pneumatique اللي هي هذه البنس pneumatique وهذا هو البغا ديالها. D'un bras manipulateur, en l'occurrence un certain robot Schrader. Le pince est monté sur le bras du robot et est utilisé pour déplacer des pièces d'un point à un autre dans un atelier ou un laboratoire. يعني هذا الرول ديالو راه باين كيديبلاسي لنا مثلا هذه وهذه وحده مثلا كيتقاربوا باش يشدوا واحد لا بيس، وعندنا هذا لو بغا يعني باش نتحكموا مثلا فين بغينا نديو لا بيس ديالنا. اون فوا كنديوها هادو كيتباعدوا لنا باش نشدوا شي بيس كيتقاربوا باش مثلا باش نحطوها كيتباعدوا. وهذه هي لا بي يعني هذا الميكانيزم كيتسمى pince pneumatique. Maintenant, on va traiter le cas d'une vue écorchée. La vue en écorché est un dessin à 3 dimensions, 3D, qui permet de visualiser de façon volumique un système en montrant l'ensemble monté en coupe partielle. On note d'ores et déjà qu'une coupe est un enlèvement de la matière en sciant le système en question virtuellement selon un plan. Ici, il y a une modification, un plan ou des plans précis. C'est un ou des. Il faut ajouter cette modification pour mieux voir son intérieur. La vue écorchée permet alors de comprendre le fonctionnement global d'un système et situe l'emplacement et le rôle des principaux composants, voir la figure ci-dessous. C'est ça la vue écorchée. Ça c'est notre système, c'est la pince pneumatique. Donc, la pince pneumatique qu'on a déjà vue. Alors ça c'est la vue écorchée et ça c'est la vue éclatée. Maintenant on va voir la vue éclatée, puis on va essayer d'expliquer les deux à la fois. La vue éclatée est un dessin 3D qui permet de visualiser les composants d'un système afin d'en appréhender l'agencement
Elle est surtout utilisée dans les catalogues et les notices de maintenance. Voir la figure ci-dessous. Voilà, c'est ça, la vue éclatée. Maintenant, on passe à l'explication. Maintenant, on va expliquer la vue écorchée. On a dit que la vue en écorché est un dessin à 3 dimensions 3D qui permet de visualiser de façon volumique un système en montrant l'ensemble monté en coupe partielle. On note d'ores et déjà qu'une coupe est un enlèvement de matière en sciant le système en question virtuellement selon un plan précis pour mieux voir son intérieur. Alors on a ici vue écorchée. Permet de visualiser le système en 3D, de visualiser le système, ou le mécanisme c'est la même chose, le système en 3D. Alors, اللي كنديرو حنايا هو انه عندنا هنايا اون كوب بارسيال. اون كوب سي بالمعنى ديالها يعني كوب هو بحال تقطع. دابا هنايا عندنا اون كوب بارسيال يعني ماشي توتال بارسيال، غير كنحيدو مثلا دي بارتي من لو سيستيم ديالنا. دابا بحال هنايا حيدنا هاد لا بارتي، هذيك لا بارتي اللي كانت هنايا حيدناها باش نمونطريو l'intérieur du système ou كيفاش les éléments يعني sont liés entre eux à l'intérieur de notre mécanisme. On note d'ores et déjà qu'une coupe est un enlèvement de matière. La coupe est un enlèvement de matière. En sciant le système en question virtuellement selon un plan précis, un ou plusieurs plans précis pour mieux voir son intérieur. عندنا هنا سيون يعني بحال تقطع، حيت لاسي هو المنشار، منشار. و علاش قلنا هنايا ان بلان، يعني مثلا نقدروا نقول خصنا نقولوا ان او بليزيور بلان، حيت هنايا مثلا ما درناش لا كوب سولون، ما قطعناش غير سولون ان بلان، حيت هنايا كما كتشوفوا قطعنا شويه من هذا لو بلان هذا، يعني مثلا قطعنا في هذا الجهه وقطعنا في هذا الجهه، عليها حيدنا ديك لا بارتي اللي كانت عندنا هنايا اللي كتغطي لنا لانتيريور. اون فوا حيدناها دابا يعني هاد التقطاع فاش حيدنا هاد لا بارتي هادي ولينا نقدروا نشوفوا l'intérieur ديال السيستيم comment les éléments sont liés entre eux. نزيدو هنايا la vue écorchée, vue ولا la vue écorchée, la vue écorchée. Permet de voir l'intérieur du système et comment les pièces sont liées entre eux, et comment les pièces sont liées entre eux. Entre eux. هذا الشيء بالنسبه لا فيو écorchée. مثلا ندوزو لا فيو éclatée. on a dit que المهم هذه هي لا فيو écorchée كما كتشوفوا. المهم راه كلشي واضح، قلنا غير كنقطعوا اون بارتي موراها كنقدروا نعرفوا مثلا l'intérieur ديال notre système. La vue éclatée est un dessin 3D qui permet de visualiser les composants d'un système afin d'appréhender l'agencement. Elle est surtout utilisée dans les catalogues et les notices de maintenance. لا فيو éclatée هي هذه كما كتشوفوا ان بحال كنبينوا chaque pièce tout seul. دابا هذه مثلا هذا البيستون، هذا لو دوا، هذا سي ان نيكرو، هذا سي لو دوزيام دوا. المهم كاع هاد لي زيليمون هادو كنبينوهم واحد ان بار ان. الوغ عندنا لا فيو éclatée. montre tous les éléments du système un par un. Tous les éléments du système un par un, afin
d'avoir une idée comment les pièces sont liées entre eux, afin d'avoir une idée sur comment ces éléments sont liés entre eux. Ces éléments sont liés entre eux. كنلقاوهم مثلا في لي كاتالوج ولا مثلا لي نوتيس دو مانتونونس. دابا مثلا فاش كتشري مثلا شي طابله، مثلا ماشي هذوك الواجدين، دوك الطوابل اللي انت اللي خصك تركبهم، كيكون مثلا فيهم مثلا دابا انت ما عارفش كيفاش مثلا كل حاجه كتركب، يعني مثلا انت اللي خصك تركب ديك الطابله ديالك، كيعطيوك معها اون فيو اكلاتي. هاد لا فيو اكلاتي باش كتشوف مثلا دوك لي بيس كغدير تلصقهم، وكيعطيوك كل بيس بوحدها، باش انت كتعرف كل بيس. مثلا دابا بحال هنايا من خلال هاد الديسان هاد الفيو اكلاتي كنعرفوا بلا ان هاد البيستون هذا غادي يدخل هنايا. سي لا ميم شوز. مثلا بالنسبه مثلا ناخذ الحاله ديال واحد الطابله، كيدير له هاد السيستم هذا، يعني il nous représente tous les éléments ديال هاد لا طابل. منها كناخذ une idée sur comment on va, c'est-à-dire les étapes pour monter notre table. وهاد لي دو كا فيو اكلاتي و فيو ايكورشي سو سون توس يعني متعلقين بهاد لو سيستيم اللي كيتسمى pince pneumatique. Alors maintenant on passe au croquis ou dessin à main levée. C'est un dessin ou une esquisse fait à main levée, c'est-à-dire sans instrument de dessin et sans respecter de règles précises. Malgré son manque de précision, il permet de visualiser rapidement une idée ou un avant-projet. La figure ci-contre représente un croquis d'un doigt de la pince pneumatique du bras Schrader. Alors on explique le croquis au dessin à main levée. Il s'appelle aussi, alors on a croquis égale esquisse. Alors le croquis est fait à main levée. Le croquis, c'est un croquis. Quand vous voyez ça c'est un croquis. Croquis se fait à main levée. Levé sans respecter les règles du dessin. Règles du dessin et sans instrument de dessin. Et sans les instruments du dessin. Alors, il y a un manque de précision, mais l'importance du croquis se manifeste dans avoir une idée sur notre pièce. Le A comme but, ça c'est le but. Avoir une idée sur notre pièce. مثلا انا براسي نقدر ندير ان كروكي. دابا مثلا ناخذ مثلا واحد اللعيبه بحال هذه. ها 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 هذه غادي تكون بحال هكا، هذه هكا. لا نحاول نطولها شويه. هذه هكا، هذه هكا، هذه هكا. هذه غادي تكون على هذا الشكل هذا هكا. هذه غادي تكون على هذا الشكل هذا هكا. وهنايا غادي نديرو مينوت. هنايا غادي نديرو بحالها.
غادي نديرو هاد النقط هادو. هذا سي اون اسكيس، يعني هاد لابيس هادي مثلا انا درت اون اسكيس، هادي سي امان لوفي كيما كتشوفوا راه ما استعملت لا دي زانسترومون لا حتى حاجه، يعني هادي سي اون اسكيس، هادي اللي رسمت دابا سي اون اسكيس. كيما كتشوفوا اليا مونك دو بريسيزيون، مي اهم حاجه هي انها عطاتنا ليدي سيغ لابيس ديالنا كي بغيتها تكون. هذه هي اهم حاجه، يعني المبتغى من ليسكيس ولا الكروكي هو هذا. Maintenant, on passe au dessin d'ensemble. Le dessin ou plan d'ensemble est un dessin à deux dimensions, 2D. Il indique de façon détaillée la représentation normalisée de tout ou partie du système. Il montre comment les différentes pièces repérées par des numéros sont assemblées. Il est accompagné d'une nomenclature qui dresse la liste complète des pièces constituantes ainsi que certaines de leurs caractéristiques, comme le nombre, la matière, dimension, etc. Comme vous voyez, ça c'est un dessin d'ensemble, comme vous voyez. Voilà, c'est un dessin d'ensemble de la pince pneumatique. Alors, c'est l'intérieur de notre pince. Alors ça, c'est une vue. Non, ça c'est une coupe AA. Ça c'est une coupe CC. Ça c'est une coupe DD. Ça c'est une coupe EE. Ça c'est une coupe BB. Alors, je sais maintenant que c'est un peu difficile à comprendre ce langage, mais après on va traiter le cas du dessin et vous allez, Inch'Allah, comprendre ce système-là. Alors, on a toujours le dessin d'ensemble est accompagné d'un tableau de nomenclature. Comme vous voyez, chaque élément chaque élément a dans ce tableau de nomenclature 5 cases. Le repère, le nombre, la désignation, la matière et observation. Maintenant, on va passer à l'explication de cette partie. Alors, on explique cette partie. Alors, on a le dessin d'ensemble. Le dessin ou plan d'ensemble est un dessin à deux dimensions. Il indique de façon détaillée la représentation normalisée de toutes les pièces. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit déjà que dessin d'ensemble concerne les systèmes, les mécanismes. C'est-à-dire plusieurs pièces. Pièces assemblées entre eux. Sont assemblés entre eux. Assemblés entre eux. Alors, le dessin d'ensemble est un dessin 2D, dessin. C'est-à-dire, le dessin d'ensemble concerne les pièces, c'est-à-dire plusieurs pièces assemblées entre eux, et ne concerne pas une seule pièce. Si on parle d'une seule pièce, alors maintenant, on est dans le cas de dessin de définition. Toujours, il faut mémoriser cette information. Maintenant, on a le dessin d'ensemble. Est un dessin 3D. Est un dessin 2D, je veux dire. 2D, pardon. 2D. Il indique de façon détaillée la représentation normalisée de tout ou de partie du système. Le dessin d'ensemble nous montre soit le dessin ensemble représente soit le système complet, soit le système complet, thème complet, ou une partie du système. Une partie du système. Une partie du système. Alors, il montre comment les différentes pièces repérées par des numéros sont assemblées. Il nous montre le dessin d'ensemble. Nous montre la façon d'assemblage
la façon, c'est-à-dire nous montre comment les différentes pièces sont montées. Nous montre comment les différentes pièces sont liées entre eux. On a dit ici qu'il montre comment les différentes pièces repérées par des numéros sont assemblées. Repérées par des numéros, ça, ici vient le rôle de nomenclature. Ça, c'est un tableau. Il contient 5 cases pour chaque élément. Alors, pour cet élément-là, il a 5 cases. Le repère, le nombre, la désignation, la matière et observation. Le deuxième élément contient aussi 5 cases. Alors, pour chaque élément du système, la nomenclature lui représente en 5 cases. Alors, comme vous voyez, ça c'est un dessin d'ensemble. Ça, c'est, comme j'ai dit, c'est le dessin d'ensemble de la pince pneumatique. Ici, on a dit que ça, ce sont des coupes AA, BB, DD, CC. هاد لي كوب هادو يعني نتوما عاد ما تطرقتوش ليهم، يعني راه من الصعب انه في الوقت الحالي انكم تفهموا هاد الشيء، ولكن اهم حاجه انكم تعرفوا هذا سي ان ديسان دونسومبل. حيت دابا مثلا كون عطيتكم اون سول بيس تما غادي نكونوا كندويو على ديسان دو ديفينيسيون، مي ديسان دونسومبل هنا عندنا بليزيور بيس. اون فوا كتلقاو هادي مثلا هادو سي سون دي روبير، مثلا نهزو مثلا 10 ولا مثلا 9، غنزومي باش تبان لكم. 9 كتمشي عند هاد لا بيس، هاد لا بيس كتسمى اكرو. يعني نورمالمون فاش غنمشي لهنا لهاد الطابلو دو نومونكلاتور غنمشي عند 9. ها هي 9. عندي الديزينياسيون سي لو نون، هذا لو روبير سيتادير الرقم اللي اسوسينا لها في الديسان ديالنا. لو نومبر سيتادير شحال عندنا من هاد لا بيس في السيستيم ديالنا. دابا في السيستيم ديالنا عندنا اون سول، عندنا لو نون ديالها هو اكرو، سي لو نون جينيرال. هذا سي جوست ان ديتاي اش ام 8. هنايا لا ماتيير اون n'a pas mentionné la matière, et pour observation ما منسيوناش l'observation. مي pour l'observation la plupart des éléments ما كندير لهمش l'observation. لا ماتيير كاين دي زيليمون كنديروا لهم، كاين دي زيليمون لا. مثلا ناخذوا هاد العشرين. هاد العشرين هي داك لو دوا. لا بغيت عاقل هو لو دوا. نورمالمون خص نمشيو عند 20. المهم هي داك بحال داك لو بغا سوبيريور. المهم هي اسمها هنايا برونش سوبيريور، منها 1. عندنا عاوتاني هنايا هادي اللي هنايا 20. كنا دوينا على 19. 20 لا 19. 19 هي هذه راه قلبتهم. انفيريور و20 سوبيريور. مثلا نحاولوا بحال مثلا هنايا كاين الغوسور. دابا اللي جينا نشوفوا هنايا عندنا فين هو لو غوسور. لو غوسور سي 17. alors 17 ها هو. راه هذا وهذا راه في كيف سي جوست لي فيو اللي تبدلوا. دابا هنايا كنشوفوا ان غوسور، ولكن اللي شفنا من الفوق كيبانوا لنا دو غوسور. المهم هادو دي ديتاي اللي من بعد غادي نفهموهم علاش. دابا هنايا في لو سيستيم ديالنا عندنا دو غوسور، حيت دابا هذا وهذا راه في كيف راه غير بدلنا لونغل منين كنشوفوا. هنا كنا كنشوفوا فاس، دابا ولينا كنشوفوا من الفوق. هنا عندنا ها الغوصور الاول، ها الغوصور الثاني. دابا هنايا فاش درنا 17، ها هي مثلا 17 اللي جينا نشوفوا، هي جاي عند هاد ليليمون هذا. 17 فين هي؟ نهبطوا مع 17. ها هي هاد ليليمون هذا هو الغوصور. هنا اللي جينا نشوفوا 17 درنا لو نومبر، درنا 2. ديزينياسيون سي غوصور. هنايا ما درناش الماتيير، وهنا ما درناش لوبسيرفاسيون. المهم هاد لو طابلو هذا ديما كيكون كي اكومباني لنا ديسان دونسومبل باش نفهموا مزيان le mécanisme d'IN. Alors maintenant on passe au dessin de définition. Le dessin de définition est un dessin de D. Il représente une pièce et la définit complètement. Il comporte alors toutes les indications nécessaires pour la fabrication de la pièce. Il comporte ainsi toutes les vues utiles à sa compréhension, ainsi que la cotation complète qui permet de préciser les différentes dimensions de la pièce. Il sert de contrat entre le concepteur et réalisateur, cahier de charge. L'exemple suivant représente le dessin de définition des doigts de la pince pneumatique du bras Schrader.
Alors voilà, on a notre pince pneumatique, ça on a déjà vu, c'est la vue écorchée, ça c'est la vue éclatée. Maintenant on va voir le dessin de définition. Voilà, maintenant nous on va s'intéresser à ce doigt-là. Alors comme vous voyez, ça c'est le dessin de définition. Comme on a dit, le dessin de définition s'intéresse à une seule pièce. Comme vous voyez, il s'intéresse seulement à cette pièce-là, qui est le doigt du pince pneumatique. Alors ça s'appelle la vue de face. Ça à gauche, normalement, elle est à gauche, mais elle est appelée la vue droite. C'est-à-dire, pour bien comprendre, si on prend la pièce, on la regarde, on la pivote de 180 degrés, puis on la regarde face, on va visualiser cette forme. Cette forme. Ce cercle-là, c'est pour celui-ci. Ce cercle, c'est pour celui-ci. Et ici, comme vous voyez ici, des traits interrompus, ce sont pour les formes qu'on ne peut pas visualiser. Si on pivote cette pièce, puis on regarde cette zone, normalement, on voit rien, on voit pas ces traits. Mais puisque ces traits sont cachés, cette forme est une forme cachée qu'on ne la voit pas, alors on met des traits cachés. Ça, on va le traiter après. Alors ici, on a la vue, ça, elle est à gauche, mais elle s'appelle la vue de droite. Ils sont inversés, la vue de droite. La vue de droite, c'est-à-dire si on regarde notre système de la droite du système, c'est-à-dire si on voit de cette notre pièce, pardon, notre pièce de cette zone, alors on va voir ces formes. Alors, si une forme est visible, on la représente avec un trait fort. Si une forme est cachée, alors on la dessine avec un trait caché. Alors tout cela, on va le traiter. Et aussi pour celle-ci, ça s'appelle la vue de dessus et non pas de dessous. Même s'il est au-dessous de la vue de face, elle s'appelle la vue de dessus. Alors maintenant, on passe à l'explication. On a le dessin de définition est un dessin de D. Il représente une pièce et la définit complètement. Il comporte alors toutes les indications nécessaires pour la fabrication de la pièce. Alors, le dessin, on va écrire le dessin de définition. De définition. Mission s'intéresse à une seule pièce. Par contre, le dessin d'ensemble s'intéresse au mécanisme, c'est-à-dire l'ensemble des pièces. Alors, juste une information. Alors, on a la somme des pièces plus montage. Alors, ils sont montés. Nous donne mécanisme. Mécanisme ou système. Alors ça, il faut la mémoriser. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est un dessin de D. Le dessin de définition. Dessin de définition. C'est un dessin de D. Définition de D qui nous permet de connaître tous les détails de notre pièce, qui permet de représenter les détails d'une pièce. Les détails d'une pièce. Les détails de la pièce. Alors, il comporte ainsi toutes les vues utiles à sa compréhension, ainsi que la cotation complète qui permet de préciser les différentes dimensions de la pièce. Il sert de contrat entre le concepteur et les réalisateurs. Le dessin de définition comporte la cotation. Dessin de définition contient
la cotation, c'est-à-dire les dimensions les dimensions de la pièce, les dimensions de la pièce. Comme vous voyez ici dans ce dessin de définition, on a la cotation, c'est ça la cotation, c'est-à-dire les dimensions. Alors de cet axe-là jusqu'à cet axe-là, on a 20 mm. De cet arrêt jusqu'à cet arrêt, on a 75 mm. C'est ça la cotation. Alors, on a le dessin de définition est un contrat entre le concepteur et le réalisateur. Le concepteur, c'est celui qui a le concept et l'idée de la pièce, et le réalisateur, c'est par exemple le fabricant mécanique. Tu le donnes ce dessin de définition, lui avec ses machines et son expérience, et il va nous réaliser la pièce voulue. Alors, le dessin de définition est un contrat entre dessin de définition est un contrat entre le concepteur et le réalisateur. Le concepteur et le réalisateur. Alors, l'exemple suivant présente le dessin de définition du doigt de la pince pneumatique du bras Schrader. Alors, comme vous voyez, comme on a dit, ça c'est vue de face, ça c'est vue de gauche, c'est vue de droite, parce qu'il est à gauche. Alors, on a dit que les choses sont inversées. Ce qui est à gauche, c'est la droite, et ce qui est au-dessous, en réalité, ce qui est en dessous, c'est la vue de dessus. Alors, les choses sont inversées. Alors ici, on a, ça c'est la vue de droite. Ça c'est la vue de dessus. Si on a une vue ici, ce sera la vue de dessous. Si on a une vue ici, ce sera la vue de gauche. Alors, l'idée qu'il faut connaître, que lorsqu'on visualise une pièce, les formes qui sont visibles, on les représente par des traits, comme vous voyez. Mais les formes qui sont cachées, on les représente par des traits cachés. Prenons l'exemple de ce bras, de cet exemple, du doigt de la pince pneumatique du bras Schrader. Alors, ici on a un perçage des bouchons, ici un perçage des bouchons. Alors, lorsqu'on visualise, lorsque l'observateur est situé ici, ces formes-là sont cachées. Mais lorsqu'on les représente, on les représente par des traits interrompus. Alors, tout cela, on va le détailler après. Alors, juste pour ne pas oublier, une chose à connaître, on a vue écorchée ou vue éclatée, croquis ou esquisse. Ça, ce sont des représentations 3D. Mais pour dessin de définition dessin d'ensemble, sont des dessins 2D. Alors ça, c'est une information qui est importante. Il faut la mémoriser. Maintenant, on passe à la présentation des dessins, format normalisé. Les dessins techniques sont représentés sur des feuilles de dimension normalisée appelées formats.
les séries normalisées notées A, A0, A1, A2, A3, A4 est donc universellement utilisé. Le format A0, 1 mètre carré, est le format de base. Tous les autres formats se déduisent les uns des autres en divisant le plus grand côté par 2. Les formats peuvent être utilisés horizontalement ou verticalement. A4 est le plus petit format souvent utilisé en dessin technique, 297 mm multiplié par 210 mm, ce qui correspond à la taille du papier standard de type courrier. Voilà, ça c'est A0, ça A0 c'est l'ensemble. Ça c'est A1, ça c'est A2, ça c'est A3, ça c'est A5, A4, A5, ainsi de suite. On a ici les dimensions de A0. A0 c'est en longueur c'est 1189 et en largeur 891. Ça c'est la largeur et ça c'est la longueur. Alors maintenant on passe à l'explication. On a les formats normalisés. Les dessins techniques sont représentés sur des feuilles de dimensions normalisées appelées formats. Alors les dessins se sont représentés sur des feuilles de dimension normalisées. Normalisées, c'est-à-dire respectent des normes. Normalisées, respectent des normes. Respecter des normes précises. Ces feuilles sont appelées formats. On a la série normalisée notée A0, A1, A3, A4 et donc universellement utilisée. A4, ce sont des types de feuilles alors, qui ont des dimensions normalisées. يعني مثلا في ميم مشيتي مثلا في العالم غتقول له مثلا اعطيني A4 غيعطيك مثلا مشيتي في المغرب غتقول له اعطيني A4 غتعطيك مثلا هنا لي ديمونسيون ديالها هي 210 في 297. غتمشي مثلا اسباني غتقول له اعطيني A4 غيعطيك نفس لي ديمونسيون. A4 هي ديك فاش كتمشي للمكتبه كتقول له اعطيني دوك لي في A4 هي هذه. راه كاين A0 كاين A1 كاين A2 A3 ولكن حنا الغالب اللي كنخدموا بها هي A4. A4 راه قلنا ديجا لي ديمونسيون ديالها. المهم حنا عندنا لا باز يعني اول حاجه هي A0 هي الفورمات باز. A0 كما كتشوفوا هي هذه كامله A0. وباش ندوزو ل A1 كنشدو ديك لا لونغور ديالها كنقسموها على جوج وكيعطيونا 2 A1. يعني مثلا درتي A1 بلس A1 كتعطيك A0. دابا مثلا فاش قسمنا اللونغور ديالنا على جوج هاد لابارتي اللي بقات لنا هي A1. دابا سيبوزون دابا حنا بغينا A2 غنشدو مثلا دابا هادي راه براسها هادي كامله سي A1. الا بغينا A2 غنمشيو للونغور ديالها ونقسموها على جوج ها هي عطات لنا A2. دابا هادي عاوتاني دابا هادي A2 وهادي A2. الوغ لا بغينا مثلا A3 غنشدو هاد اللونغور ديال A2 نقسموها على جوج هي قسمناها على جوج كتعطينا هنا A3. عاوتاني هادي سي A3 وهادي سي A3. A3 لا شديناها وقسمناها هذه سي A3 لا قسمناها على جوج يعني مثلا غنجيو لونغور ونقسموها على جوج هي عطات لنا A4 وانسي دو سويت. وحنا كنبقاو غاديين واقيلا كنوصلوا حتى جي با النومبر اكزاكت ولكن كنوصلوا واقيلا حتى الجوايه يعني كاين حتى 10 ولا 11. حيت لا بقينا مثلا غاديين في هذا الاتجاه مثلا نقدروا نوصلوا حتى ما عرفتش شحال A200 يعني غنطيحوا في دي ديمونسيون اللي صغار. انا اللي هادو اللي دايرين هاد الاخر هاد لي فورم هادو وقفوا عندهم واحد النومبر فين وقفوا. صراحه انا ما متاكدش زعما النهايه ديالو ولكن غالبا غيكون في جوايه 10 11 المهم شي حاجه من هذا القبيل. الوغ A0 خصنا نوطيو هنايا A0 سي لا فورم دو باز. A0 اي لا فورم دو باز. لا فورم دو باز. Les autres A1, A2, A3, etc. jusqu'à AN مثلا هاد AN مثلا غتكون في هاد الان غتكون مثلا كومبري اونتر 1 et 12 ولا 10 ما عرفتش صراحه يعني مثلا فين كتسالي. المهم عندنا هادو سو ديدويز
se déduisent à partir de A0. Se déduisent à partir de A0. Alors, tous les autres formats se déduisent les uns des autres. يعني مثلا à partir de A0. يعني مثلا راه ديما الباز هي A0 والاخرين كنبقاو نستنتجوهم من A0. مثلا هي كنقسموا مثلا مثلا se déduisent à partir de A0 حيت A0 هي لا باز. مي مثلا A2 ils se déduisent يعني مثلا بغينا نديطايو اكثر A2 se déduisent de A1 A3 se déduisent de A2 ولكن كاملين عند الاصل ديالهم هو A0 على هي قلت se déduisent à partir de A0. المهم راه قلنا كنقسموا اللونغور على جوج. المهم بالطريقه اللي كنت قلت لكم راه منها كنديدويزيو مثلا لي زان دي زوتر. عندنا لي فورما بوف اتر اوتيليزي اوريزونتالمون ولا فيرتيكالمون. دابا انت فاش غادي ترسم تقدر ترسم يعني مثلا في هذا الاتجاه وتقدر ترسم في هذا الاتجاه. هذه نمونسيونيوها ضروريه. لي فورما بوف اتر اوتيليزي سوا اوريزونتالمون سوا فيرتيكالمون. لي فورما peuvent être utilisés soit verticalement ou horizontalement. يعني ما كاينش مثلا شي نورم اللي كتقول لك لا خدمني يعني مثلا كاملين يكونوا فيرتيكال ولا كاملين على حساب انت والسيتوياسيون ديالك انت والحاله ديالك. On peut être utilisé soit verticalement soit horizontalement. Horizontalement. Alors, A4 est le plus petit format souvent utilisé en dessin technique, c'est 297 multiplié par 210, ce qui correspond à la taille du papier standard de type courrier. Alors, هاد المعلومات هادو خص الانسان يبقى عاقل عليهم. هادو الثقافه ديال الديسان تكنيك اللي يعني خص الانسان ضروري يعرف هاد المعلومات، حيت ما نقدروش مثلا تكون انت مثلا يعني تعمق في هذا المجال ديال الديسان تكنيك وانت ما عارفش هاد لي ديتاي ديال لي في باش خدامين وكذا وهذا. Alors, concernant l'échelle, si les objets, ici c'est si et non pas S, si les objets sont grands ou petits par rapport au format A, on fait des réductions ou des agrandissements. L'échelle d'un dessin est donc le rapport entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles de l'objet. Alors, pour vraie grandeur, l'échelle c'est 1, 1. En cas de réduction, les échelles, on a 1, 2, 1, 5. Toujours la gauche est inférieure à la droite. 1, 2, 1, 5, 1, 10, etc. Agrandissement, on a la gauche est plus grande que la droite. C'est-à-dire 2, 1, 5, 1, 10, 1. Toujours qui est à gauche est plus grande que le nombre à droite, etc. On appelle cote une mesure de dimension indiquée dans un dessin. Les cotes inscrites sur le dessin sont toujours les cotes réelles quelle que soit l'échelle utilisée. Alors maintenant on passe à l'explication de le cartouche. Alors قلنا فاش مثلا فاش كيكون عندنا مثلا ان اوبجي يعني مثلا لو سيستيم ديالنا ولا لا بيس ديالنا مثلا كبيره وحنا خدامين في A4 راه خصنا نديرو دي ريدكسيون. ولا مثلا فاش كتكون عندنا مثلا حنايا A4 وعندنا مثلا دي بيس اللي هما صغار بزاف ما نقدروش نرسموهم يعني باغ لي ميزور ريال حيت غنطيحوا مثلا في مشاكل. مثلا ورقه A4 مع سيستيم كبير راه ما يمكنش حيت في هذه الحاله السيستيم غادي يخرج لنا برا الورقه. وفي الحاله ديال مثلا A4 وعندنا سيستيم صغير غادي يخرج لنا حتى السيستيم في الورقه غادي يخرج لنا صغير. عليها كنديروا دي مثلا كنارونجيو مثلا كنديروا دي زاغرونديسمون او دي ريدكسيون. مثلا في الحاله ديال A4 مع اون بيس كبيره راه كنديروا دي ريدكسيون. وفي الحاله ديال مثلا A4 مع اون بيس صغيره كنديروا دي زاغرونديسمون. يعني هادو سو دي تكنيك باش يكون الرسم ديالنا متكامل. L'échelle d'un dessin est donc le rapport entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles de l'objet. Alors, lorsqu'on a des dimensions, alors, lorsque les dimensions des pièces ou des systèmes ne sont pas de même grandeur que notre format, lorsque
les pièces, les dimensions des pièces ou des mécanismes ne sont pas de même ordre de grandeur, ne sont pas de même ordre de grandeur qu'en notre format, de même ordre de grandeur que notre format, en recours à des réductions et des agrandissements. À des réductions ou des agrandissements. Alors, l'échelle d'un dessin est donc le rapport entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles de l'objet. Alors, l'échelle est un rapport. D'abord, l'échelle أول حاجة, on le trouve dans le cartouche. هاد لو كارتوش كنلقاوه المهم من بعد غادي نتريتيو لو كا ديالو. المهم لو كارتوش غيعقلوا عليه ان ليشيل اون لو تروف دون لو كارتوش. الوغ عندنا ليشيل ايت ان رابور. تكون عندنا ديمونسيون réelle sur dimension dessinée. Alors, on a pour vraie grandeur, on a l'échelle, c'est 1, 1. Pour réduction, on a 1, 2. C'est-à-dire, par exemple, 1, 2, 1, 5, 1, 10. Toujours, on a dit que la droite est inférieure à la gauche est inférieure à la droite. On a dit 1, 2. Alors, 1 mm dans la feuille représente 2 mm dans la réalité. Non, ici je suis trompé. On a ici ces dimensions dessinées sur dimensions réelles. Dimensions dessinées sur dimensions. Ici c'est avec S. Dimensions réelles. Alors on a 1 mm dans la feuille représente 2 mm dans la réalité, c'est-à-dire sur notre système ou notre pièce. Alors on a une réduction. 1 mm dans la feuille représente 2 mm dans la réalité. Alors on a une réduction. On a aussi 1,5, 1,10. Alors pour réduction, on a, je vais copier ça pour faciliter la tâche. Alors هنايا عندنا هنا غادي نمحي هذه. Alors on a dimension dessinée est inférieure à dimension réelle. Maintenant on passe à l'agrandissement.
dimension. Alors maintenant, je vais copier une autre fois. Alors on a, comme ça, je vais supprimer cela et ça, la supprimer. Alors on a la dimension dessinée est plus grande que la dimension réelle. Par exemple, dans ces cas, on a 2 mm dans dessiné représente 1 mm dans le réel, c'est-à-dire on a un agrandissement. Alors il faut mémoriser ces trucs-là. Alors on rappelle cote, une mesure de dimension indiquée dans un dessin. Les cotes inscrites sur un dessin sont toujours les cotes réelles, quelle que soit l'échelle utilisée. Alors, on a un exemple. Par exemple, on a la vue de face d'une pièce et comme ça. Normalement, le vue de face et ce dessin de définition doit être bien réglé, mais moi je vais le faire à main levée. C'est juste pour comprendre. Comme ça. C'est une rainure. Comme ça. Par exemple, ici j'ai comme ça des traits. Alors, l'exemple ici, par exemple, on fait comme ça. Sur des dessins, on fait comme ça. Par exemple, 50. C'est-à-dire entre cet arrêt et cet arrêt, on a 50 mm. Alors, on a dit que... Une minute. Alors, on appelle cote une mesure de dimension indiquée dans un dessin. Les cotes inscrites sur le dessin sont toujours les cotes réelles, quelle que soit l'échelle utilisée. Quelle que soit l'échelle utilisée, si on a les cotes sont visibles sur notre dessin, alors les cotes réelles, ce sont les mêmes cotes qu'on a ici dans notre dessin. C'est-à-dire, on va pas, dans ce cas, on va pas s'intéresser à l'échelle. Alors, lorsqu'on a présence de cotes, on néglige l'échelle. On ne s'intéresse pas à l'échelle. Lorsque les cotes sont inscrites, on ne s'intéresse pas à l'échelle. On ne s'intéresse pas à l'échelle. Les cotes réelles, ce sont les cotes inscrites, c'est-à-dire les dimensions réelles, ce sont les cotes inscrites sur le dessin. Maintenant, on passe aux cartouches. Le cartouche est un tableau qui comporte les informations suivantes: le titre du dessin, l'échelle du dessin, l'identité du dessinateur, la date, le format, le nom de l'établissement, le symbole de disposition des vues, etc. Le cartouche n'est pas normalisé. Il est donc propre à chaque propriétaire du dessin. Alors on a ici l'exemple d'un cartouche. On le trouve dans le dessin, par exemple le dessin d'ensemble. Ici on a l'échelle. C'est comme le réel, comme le dessiné, c'est 1, 1. Ici, on a le symbole de disposition des vues selon la norme NFE 04520. Alors, on a deux types de normes. Donc, on va les voir ici. Maintenant, on termine. Ici, la raison sociale de l'entreprise. La raison sociale, c'est-à-dire le nom de l'entreprise. Ici, la référence du dessin. 3, format, c'est-à-dire A3. Numéro d'étude, c'est 17. 8, 08, c'est numéro d'ordre. D, c'est dessin de définition. Alors ici, on met les indices de mise à jour. Ici, c'est pour la première fois. Ici, là, c'est pour la première modification. Ici, pour la deuxième modification. Ici, c'est la date. Ici, on met le nom, votre nom. Alors, on a dit que le cartouche n'est pas normalisé, ne respecte pas des normes précises. C'est-à-dire, chacun peut mettre un cartouche. Mais il y a des éléments qui sont essentiels qu'on ne peut pas les changer. Par exemple, on ne peut pas les éliminer, comme l'échelle,
norme avec laquelle on travaille, le nom du système, ce sont des éléments qu'on ne peut pas éliminer. Mais par exemple, il y a des éléments qu'on peut les éliminer, comme ces indices de mise à jour. Alors, comme on a dit, le cartouche n'est pas normalisé, c'est-à-dire ne respecte pas des normes précises. Alors maintenant, concernant le symbole de disposition des vues selon la norme NFE 04520, on a dit qu'il y a deux normes, la norme américaine et la norme européenne. Alors, méthode de projection européenne, c'est laquelle qu'on a traitée déjà. Ce qu'on observe à gauche, on le représente à droite, et ce qu'on observe, alors c'est la même chose, ce qu'on observe à droite, on le représente à gauche, les deux cas. Alors ici aussi, ce qu'on observe en dessous, on le représente en dessus. Et ce qu'on observe en dessus, on le représente en dessous. Alors les choses sont inversées, c'est ça la norme européenne. Ce qu'on observe ici pour la méthode de projection américaine, ce qu'on observe à gauche, on le représente à gauche. Ce qu'on observe à droite, on le représente à droite. Pour ce qu'on observe en dessous, on le représente en dessous. Et ce qu'on observe en dessus, on le représente en dessus. Maintenant, on continue notre cours. On passe à l'explication de ce parti de cours. On a le cartouche est un tableau qui comporte les informations suivantes, le titre du dessin, l'échelle du dessin, l'identité du dessin, du dessinateur, la date, le format, le nom de l'établissement, le symbole de disposition des vues, etc. Alors, on a dit que le cartouche est un tableau qui regroupe des informations liées à notre dessin. Des informations à notre dessin. Par exemple, disposition de vue. Est-ce que c'est la norme américaine ou norme européenne? Disposition des vues. Le nom du système. Etc. 3 points. Etc. Alors, le cartouche n'est pas normalisé, c'est-à-dire le cartouche ne suit pas des règles précises, des normes précises. Le cartouche, c'est-à-dire chacun peut faire ce qu'il veut, mais il y a des éléments qu'on ne peut pas les éliminer. Le cartouche ne suit pas des normes spécifiques. Alors, قلنا le cartouche ديالنا ماشي نورماليزي، c'est-à-dire كل واحد يقدر يدير اللي بغا، ولكن كاين معلومات اللي ما نقدروش نيفيتيوهم. بحال عندنا لو نون دو سيستيم، تيتر اي نون دو لا بيس، عندنا تيتر اي نون دو لا بيس، عندنا ايشيل دو ديسان، حتى هو ما نقدروش ناليمينيوه. من غير مثلا فاش كنديروا مثلا عندنا لا كوتاسيون انسكريت سور لو ديسان، ما نقدروا كاع ما نديروش كاع داك ليشيل، حيت عارفين بلي دوك لي كوت كي سون سور لو ديسان سو سون لي ديمونسيون ريال. هنا لو سامبول دو ديسبوزيسيون واش نخدموا بنورم امريكان ولا اوروبيان. هنا لو نون دو لا سوسيتي، هنايا هاد ريفيرونس هادي 3، هادي سي فورما A3 نيميرو ديتود. باغ اكزومبل اون سوسيتي اللي كت مثلا كتصنع لنا مثلا دي ميكانيزم ولا دي سيستيم. مثلا هاد نيميرو ديتود سيتادير كوم مثلا لو سيستيم نيميرو 17 اللي خدام عليه هاد لا سوسيتي. 8 نيميرو دوردر سيتادير هذه هي لا 8 بيس دو 17 سيستيم.
المهم بحال بهذا المعنى فهموها. هاد دي سي دي سين دو ديفينيسيون، ستادير زعما دي سين دو ديفينيسيون اي نون با دونسومبل. يعني هنايا دي سين ديفينيسيون غادي نلقاو اون سول بيس، ما نقدروش نلقاو بزاف، حيت دي سين ديفينيسيون قلنا كيكون متعلق بان سول بيس. المهم هنايا كنديرو لو نون، هنايا كنديرو لا دات، هادشي متعلق هذاك لو رياليزاتور اي لو ديسيناتور. المهم هادو صراحه ما رانيش متاكد منهم، ولكن هادو الاغلبيه ما كي نو سون با انسكريت دون لو كارتوش. المهم بالنسبه لهاد الارقام مثلا هاد 00 يعني مثلا سي مثلا اول مره دار هاد ديسين ديفينيسيون، هاد 01 زعما بحال لا بروميير موديفيكاسيون، 02 لا دوزيام موديفيكاسيون. المهم دابا ندوزو لهاد هاد لي نورم. هنايا عندنا نورم اوروبيان وهنايا نورم امريكان. هادشي متعلق بليفي ميثود دو بروجيكسيون اوروبيان، ميثود دو بروجيكسيون امريكان. قلنا في ميثود دو بروجيكسيون فاش كنلقاو يعني مثلا باش نعرفوا نورم اوروبيان ولا امريكان كنشوفوا هنايا، يا كنلقاو هاد الحاله هادي اوروبيان ولا امريكان. دابا هنايا يعني عندنا الديسان عندنا هادي راه هنايا وهادي هنايا سي لا نورم اوروبيان. وكان مثلا لقيناهم مقلوبين مثلا هادي هنايا وهادي هنايا، تما غادي نكونوا كندويو على نورم امريكان.